Samedi 8 novembre 2025, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 9 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans la demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors : « Vous êtes de ceux qui se font passer pour des justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Cet évangile nous invite à regarder notre rapport à l'argent avec lucidité et vérité. Jésus ne condamne pas l'argent en lui-même, mais il dénonce l'attachement du cœur à ce qui passe. Il nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. L'argent devient un instrument juste lorsqu'il sert à aimer, à partager, à bâtir des relations sincères et à faire le bien. Le Christ nous avertit : vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ce choix n'est pas simplement moral, il est spirituel. Il nous pousse à purifier nos intentions, à placer Dieu au centre, afin que tout ce que nous possédons soit mis à son service. L'argent, quand il devient une idole, nous enferme dans l'illusion du pouvoir et de la sécurité. Mais utilisé avec sagesse et détachement, il devient un outil de charité et de miséricorde. Enfin, Jésus révèle ce que Dieu regarde. Non pas les apparences, mais le cœur. Les pharisiens se croyaient justes, mais leur orgueil et leur amour de l'argent les éloignaient de la vérité. Dieu, lui, voit la sincérité, la pauvreté intérieure, la fidélité dans les petites choses. C'est dans cette fidélité humble que se construit la véritable richesse du royaume.